Bien, on va découvrir un Adhara Mudra, Mudra de la région pelvienne. On l'appelle Ashvini Mudra, le geste du cheval, et c'est la contraction de l'anus au niveau mécanique. Alors contracter cette région du corps peut être un peu particulier pour un novice, mais tout à fait extraordinaire et intéressant pour un yogi plus avancé. Donc en effet, toujours dans cette recherche d'arrêter les hémorragies d'énergie, eh bien on va fermer à clé ici au niveau de l'anus pour que l'énergie aille en direction du haut. Au lieu de s'enfuir vers la porte de sortie naturelle du bas, on va amener un courant opposé et l'aider à remonter. Donc il y a plein de bénéfices et d'aspects positifs à faire cette technique. Donc pour cette histoire d'énergie qui remonte, ça permet aussi de régler des problèmes mécaniques au niveau du rectum et ça va stimuler la force des chakras du bas. Donc techniquement, comment ça se passe? Eh bien, il va y avoir une contraction volontaire au niveau de l'anus et une dilatation, un relâchement. On contracte, on dilate, on contracte, on dilate. Et on va passer après sur le tapis pour expérimenter ensemble Ashvini Mudra à l'aide des postures de yoga. Vous allez voir, c'est très simple. On y va? Et voilà une séquence pratique pour aller expérimenter l'Ashvini Mudra, le geste du cheval, la contraction et la dilatation au niveau de l'anus. Alors, grande pratique pour les yogis qui permet d'apporter beaucoup plus d'énergie dans le canal central grâce à cette force présente au niveau de l'anus. Donc, ce que l'on va faire pour vivre ensemble cette expérience, c'est s'allonger sur le dos. Vous allez voir que la posture, elle est très simple. Donc, on y va. On s'allonge sur le dos. On ramène le menton vers la fourchette sternale. On place les mains sur les genoux, on laisse les genoux s'écarter de chaque côté. Donc, que ce soit vraiment à l'aise, vous pouvez monter un petit peu les coudes, les poser au sol. Ok, donc ici, on va inspirer et expirer en conscience. À l'expire, on doit amener un mouvement du nombril vers le sol. On continue comme ça. Bien, maintenant, expirez, poussez le nombril vers le sol. Bloquez l'air, restez poumon vide. Et plusieurs fois, vous contractez l'anus, vous le laissez se dilater, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez. Tout ça dans la même rétention vide. Ok, on arrête, on inspire. On expire sur place. On pousse le nombril vers le sol. Pose toute la colonne. Poumon vide, Ashvini Mudra, contractez, relâchez, contractez, relâchez, contractez, plusieurs fois, allez-y. Toujours poumon vide. Inspirez. Et expirez sur place. Donc vous avez compris, faites-le plusieurs fois. La rétention vide, elle peut augmenter et ce mouvement aussi au niveau interne de l'anus, vous le faites de nombreuses fois. Le ventre est lui aussi engagé, c'est normal. Rapidement, vous allez sentir de la chaleur qui monte dans l'espace du tronc. Encore un peu, on en profite.
Parfait. On revient en position assise. Donc voilà pour l'expérience de l'Ashvini Mudra. Alors à quel moment l'installer? Finalement, on peut l'installer dans beaucoup de positions. Quand le dos est droit ou quand on a des postures où les jambes sont ouvertes, c'est excellent pour sa mise en pratique. Et on n'est pas obligé toujours de faire cette aspiration et cette dilatation. On peut aussi tenir longtemps à aspirer. Mais ça, c'est intéressant, surtout pour apprendre à mouvoir, à aider l'énergie, à monter dans l'axe central. Voilà, donc même si on n'est pas familier avec ces techniques, moi je vous encourage à vous entraîner et à les vivre comme quelque chose de normal dans vos postures de yoga ou dans votre approche du pranayama et petit à petit de la méditation. Merci pour votre présence.